Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Salut Eric. Aujourd'hui, on a invité un membre des 7 familles de la famille Bierry. Bierry, oui. Ouais, parce qu'on avait le père, on a eu le fils. Il manque le Saint-Esprit. Voilà, exactement. C'est la responsable gestion-location chez Orpi Résidence 2000 à Ilkirch que nous invitons aujourd'hui. C'est Pascal Bierry, bonjour, soyez la bienvenue. Avec vous, on va parler des questions que se posent les locataires, de nombreuses questions que se posent les locataires et que Cédric a répertoriées. Je vous laisse. Enfin, je suis pas loin. Restez là. Ouais. Restez avec moi. Effectivement, depuis cet été, on a eu énormément de questions des auditeurs qui sont liées à la location, etc. On avait fait une émission il y a quelques années là-dessus. Bon, ils ne l'ont pas retrouvé sur les chaînes YouTube, je pense. Donc, on en refait une avec Pascal Bierry. Bienvenue. Merci. Alors, quelles sont les questions que se posent les locataires? On a pris des thèmes qui sont très pragmatiques. Attaquons tout de suite. La première question, est-ce que le locataire est obligé de souscrire une assurance habitation? Effectivement, il faut absolument qu'il ait une assurance location. Il doit pouvoir le justifier par un document de son assurance. Si vraiment le propriétaire devait se rendre compte que son locataire n'a pas d'assurance, à ce moment-là, il peut lui souscrire une assurance pour son locataire et tout simplement l'inclure dans les charges. Est-ce qu'il y a une notion de temporalité? Maintenant, je suis locataire, j'ai signé mon bail, mais je rentre dans 1 mois dans mon logement. L'assurance, je la prends à un moment où je signe le bail ou quand je rentre dans les lieux? Quand vous rentrez dans les lieux. Le jour où on vous remet les clés, il faut que vous ayez une assurance. On ne pourra pas vous remettre les clés si vous n'avez pas votre document d'assurance ce jour-là. Voilà. Ok. Bon, c'est clair. Eric, vous avez compris? Mais tout à fait. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, ce genre de truc. C'est bizarre, hein. Je sais. C'est pour ça que je posais cette question. Il y a une petite chose qui est importante aussi à dire, c'est que quand on n'a pas d'assurance, c'est un des motifs qu'on peut utiliser pour résilier un bail. C'est important de le savoir, très peu de gens le savent. Le propriétaire peut résilier le bail, c'est ça, bien sûr. c'est ça. Mais normalement, il ne doit pas le signer important. s'il n'y a pas l'assurance. Donc, du coup, il ne peut pas le résilier. Non, mais au bout de 2 ans, vous pouvez très bien ne plus avoir d'assurance. Et à ce moment-là, on s'en rend compte. Et ça peut être un motif de résiliation. Ok, d'accord. C'était bien de préciser. Exactement. Parlons un peu d'entretien. Est-ce que le locataire est obligé d'entretenir le logement et ses extérieurs? Évidemment. Et avec quelques exemples, si possible. Oui. Alors, dans le principe, le propriétaire doit donner un logement décent avec une fonctionnalité globale de l'appartement. Le locataire, lui, doit s'engager à entretenir son logement, c'est-à-dire le nettoyer et les extérieurs, couper les arbres, tailler les haies, tout ça, faire en sorte que globalement tout ça reste en bon état. C'est au moment de la sortie qu'il va devoir justifier de rendre un appartement tel qu'on lui a donné, avec une certaine vétusté, c'est clair, mais avec un entretien très clair du logement. Si on se rend compte, après avoir signé le bail, au bout d'un mois ou deux, qu'il y a des trous partout, que c'est une passoire thermique, que finalement on a signé un peu vite le bail et qu'on est dans cet appartement et qu'on consomme énormément, par exemple, de chauffage, on peut se retourner ou pas? Alors, oui, il y a des choses qu'on peut faire. C'est vrai que la loi est en train d'évoluer. Depuis juillet, les choses sont en train d'avancer. Maintenant, c'est encore un petit peu frais, mais il est vrai qu'avec les nouveaux DPE, ils seront dorénavant opposables. Et c'est-à-dire que si vraiment on constate par le diagnostic performance énergétique que l'appartement est en mauvais état, c'est quelque chose qu'on peut opposer au propriétaire. Donc oui, dans les années à venir, ça va réellement être un aspect qu'on va pouvoir développer. Très bien. Sur la notion de détail d'entretien à l'intérieur et extérieur des logements, on va faire une émission spéciale encore avec Pascal Bierry pour faire un focus. Là, on reste dans les grandes lignes et après on fera un focus important parce que sur la notion des extérieurs, les intérieurs, les gens savent quand même ce qu'il y a lieu d'entretenir. Les extérieurs, la notion de la taille des haies est souvent sujet à controverse. Les terrasses aussi sont parfois laissées un peu à l'abandon en se disant c'est la pluie qui va nettoyer. Donc, il y a quand même des choses à faire au niveau des extérieurs, c'est très important, c'est là où ça twiste. Oui, souvent. Alors, les terrasses, si on ne fait rien pendant 1 an, 2 ans, vous avez forcément de la mousse qui s'y met. Donc, il faut, à un moment donné, karchériser sa terrasse. Il n'y a pas le choix. On fait une soirée mousse, sinon. Voilà, c'est ça, exactement. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Après, le propriétaire ou le gestionnaire peut, de temps en temps, si visuellement on voit le jardin ou la terrasse, extérieurement, vérifier que tout se passe bien. Et si vraiment on se rend compte que le jardin ressemble à une jungle, on peut le faire constater et ça peut, à ce moment-là, amener une demande de résiliation de bail. C'est rare, mais ça peut en arriver là. C'est bien une soirée jungle aussi. Voilà, toujours, par le propriétaire. Voilà. Non, soirée jungle, c'est pas un truc qui vous branche ça, vous? Ça peut être sympa, une soirée jungle. Truc, Eric. Chacun son truc. Je reste sur la soirée mousse. Ouais, d'accord, je note. Parlons du préavis. Est-ce qu'un préavis est-il systématiquement imposé avant de quitter une location? Oui, il est absolument nécessaire. C'est un préavis soit envoyé par recommandé, soit déposé en main propre au propriétaire ou à l'agence.
Les délais de préavis diffèrent, donc soit c'est 1 mois pour les logements qui sont dans des zones tendues. Alors qu'est-ce qu'est une zone tendue ? Définition. En fait, c'est tout simplement des villes que l'on considère avec une tension de logement plus importante. Strasbourg est dans ce cas-là. Maintenant, si vraiment vous vous posez la question si telle ou telle ville est en zone tendue, il faut simplement taper zone tendue avec le nom de votre ville sur Internet et vous aurez l'explication si vous avez le droit à ce moment-là de mettre un préavis à 1 mois ou sinon 3 mois. Donc 1 mois en zone tendue, voilà. 3 mois en zone dite détendue. Ouais, détendue, exactement. Comme nous. Voilà. Tout à fait détendu. C'est ça. Non tendu. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Conclure Non. Il y a peut-être un mot sur les logements insalubres par rapport à ce préavis. Est-ce qu'on aurait quelque chose à dire ? Est-ce qu'il y a une exception en cas de logement insalubre ? Oui, enfin c'est pas exact. Oui, en fait, on peut ne pas avoir à faire de préavis si on se retrouve dans un logement qui est sinistré. Souvent, ça part d'un sinistre. Vous avez un gros dégât des eaux, vous vous retrouvez avec un logement que vous ne pouvez plus habiter. À ce moment-là, vous avez le droit de quitter immédiatement en signant une décharge au vu de la situation. Voilà, ça arrive de temps en temps. Ça nous est arrivé tout récemment. Bien sûr. Il faut vraiment que ça soit très important comme dégâts. Oui, plafond qui tombe, voilà, pas être parquet non exploitable. Un mur qui a pris l'humidité, il y a de la moisissure dessus, ça suffit pas. Non, c'est vraiment ne plus habiter et devoir aller à l'hôtel ou devoir être relogé dans un autre logement. Oui, un énorme dégât des eaux, de l'appartement du dessus, par exemple. C'est ça. Un mot sur le fait que l'on puisse ou non accepter ou refuser de faire visiter son logement quand je suis locataire. Oui, alors c'est bien de rappeler ce point parce que quand on signe des baux, on met bien dans le bail qu'il y a une obligation qui est que le locataire, le jour où il donne son préavis, a besoin nous donne accès au propriétaire ou à l'agence gestionnaire au logement 2 heures par jour. C'est rarement respecté, mais quand même c'est extrêmement important parce que le propriétaire, sinon, il va perdre des loyers parce qu'il ne va pas pouvoir faire des visites. Donc, essayons de trouver des accords entre le propriétaire et le locataire ou l'agence et le locataire ça, pour c'est faire dans le visiter. Bail, Oui, c'est écrit dans le bail, clairement. Le truc qu'on lit jamais, en fait. Le truc qu'on lit jamais, qu'on ne sait pas. Mais c'est 2 heures par jour. 2 heures par jour. À des horaires à définir. Pas samedi, dimanche. À des horaires à définir ou déjà définis dans le bail ? Non, il n'y a pas d'horaire défini. On peut aussi mettre en place un accord sur les horaires. Okay, si vraiment on ne trouve pas d'accord à l'amiable. Les gens ne le savent pas. Ouais, ça, on savait pas. Je ne savais pas du tout, par exemple. Voilà, les gens ont signé des temps Igloo. Bah oui, je reviendrai. Ah, voilà. C'est ça. Avec plaisir. Bah voilà. C'est fini. Okay. Très bien. Merci, Pascal Bierry. Merci. N'y à la famille. Et à très bientôt. Je vous enverrai mon fils la prochaine fois. Écoutez, on fait le jeu des 7 familles à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci. C'était Igloo. L'émission, on la retrouve sur topmusic.fr, sur la chaîne YouTube et sur Igloo on Air. À bientôt, Cédric Simonin. À bientôt. Salut.